Yo mon gars, chaque soir à 17h30 sur Twitch, on se tape le marathon lecture du Big Tree. Mais rejoins-nous mon gars, qu'est-ce que t'attends? Le lien est en description. Chapitre 10, désordre à la taverne. Ah ouais, le combat va commencer. Regardez cette illustration. Cette meuf, même les animaux, elle les rend des esclaves. Pour son argent à elle. Cette meuf, elle est prête à rendre un humain esclave pour son argent, pour se faire du bénéfice. Et ne vous détrompez pas, hein. Nami, à l'archipel Sabondi, lorsqu'elle voyait des esclaves, elle était énervée parce que Keimi a été capturée, la sirène. Mais je vous jure, si on lui proposait un ami de travailler comme businesswoman au sein du marché de l'esclavage à l'archipel Sabondi précisément, elle le fait, hein. Si on lui promet un pactole à la fin de la semaine, elle le fait avec le sourire. Si on lui dit tu dois vendre des pirates, elle le fait avec le sourire. Et je vous jure, parce que cette meuf elle est hypocrite, hein, elle voulait vendre Luffy pour la carte de Grand Line et pour les trésors de Baggy. À partir du moment où tu veux vendre Luffy et qu'il y a un mec sympa, elle a vu que Luffy était sympa, hein. À partir du moment où elle veut vendre un mec sympa à un pirate comme Baggy et son équipage contre les trésors de ce même pirate et la carte de ce même pirate, et elle sait très bien que Luffy il serait devenu un esclave pour ces pirates, elle le sait. À partir du moment où tu fais ça, tu peux pas faire la meuf suffoquée face aux dingueries qui se passent à l'archipel Sabaody. C'est contradictoire de ouf, c'est incohérent de ouf. Parce que 10 ans à l'archipel Sabaody, ils étaient cruels de ouf. Et même à l'archipel Sabaody, ils vendaient des pirates qui étaient cruels, hein. Et pourtant, elle faisait la meuf suffoquée. Et pourtant, Luffy, il était sympa, c'est un pirate sympa, elle l'a vu, elle l'a compris. Elle l'a compris, ne me dites pas qu'elle n'a pas compris, elle l'a compris. Et elle était prête à mettre Luffy comme esclave pour l'équipage de Baggy pour un trésor, les gars. Et ne me dites pas que c'était pour sauver son village. Je vous jure, les gars, c'était par amour du gain. Cette meuf, c'est une dingue à quel point c'est une hypocrite. Je vous le dis, cette meuf, sa relation avec l'argent, on n'a jamais vu ça. On n'a vraiment jamais vu ça, hein. Et je répète, il y a des gens qui choisissent Nami à Robin. Je pose ça là. On continue le chapitre. Youhou! Ah ouais, c'est vraiment des clowns. Regardez les mecs à gauche comment ils boivent. Wesh. C'est le cirque avant l'heure là. Eh ben, dites-vous que Mihawk et Crocodile ils ont rejoint cet équipage. Dites-vous que deux Shichibukai ils ont rejoint cet équipage. Je répète, dites-vous que le sabreur le plus fort du monde de One Piece et le mafieux le plus stylé d'ailleurs dans le monde de One Piece, ils ont rejoint cet équipage. Et ils sont en mode sérieux, ils ont vraiment rejoint l'équipage. Mais quand tu vois ça en fait, même si tu as des intérêts en fait, même si tu as des intérêts derrière, tu as un plan derrière quoi. Mais quand tu vois ça, tu te dis mais comment j'ai pu rejoindre un équipage pareil? Comment je peux passer ne serait-ce qu'une semaine avec un équipage pareil? C'est de la folie mentale, niveau ego. Moi je parle de l'ego, de ton ego, de ta fierté en tant que pirate. Ça fait mal. Même dans Krieg n'oserait pas rejoindre cet équipage, dites-vous. Et mais Mihawk et Crocodile, ils étaient au fond du rouleau, hein. Pour rejoindre un équipage pareil, Mihawk, il devait se faire chier de ouf, hein. Il était en mode dépressif dans son île Mihawk. À tel point qu'il veut rejoindre un équipage pareil. Mais bon, Crocodile, c'est pas qu'il se faisait chier. Crocodile, je pense, il avait tellement la trouille du gouvernement qu'il se fait tellement chier dessus devant le gouvernement, Crocodile, qu'il se dit non, au moins je rejoins un équipage pirate comme celui-ci, ça fera l'affaire. Au moins ça, sinon je suis dans la mouise. Par contre, je pense sincèrement que Mihawk, c'est plus le fait qu'il se faisait vraiment chier sur l'île là. Il n'y a que des singes. Frère, imagine, t'es dans une île, il n'y a que des singes qui habitent.
frère, bien sûr que tu vas vriller. Oui, vous me direz, il a Perronin, il peut prendre un peu de plaisir de bon temps, mais je pense à force, ça doit l'ennuyer, hein. Il doit en avoir marre, quoi. Il peut se taper des singes aussi, mais bon, il y a une limite. Bon, là, je commence vraiment à partir en couille. Je commence vraiment à partir en couille. Je pense qu'on continue le chapitre, c'est mieux. Là, là, ils ont l'air de bien s'amuser. C'est donc ça, être pirate. Frère, c'est pas comme si t'avais jamais vu un équipage pirate devant toi. Frère, t'as littéralement vu l'équipage d'un futur Yonko, les gars. Yonko Shanks. Comment ça, c'est donc ça être pirate? T'as déjà vu du pirate devant toi? C'est d'ailleurs ce qui t'a motivé à être pirate, frère. Wesh. Comment ça, c'est ça être un pirate? Wesh. Ah, dose Luffy quand même. Il est en train d'admirer l'équipage de Baggy, hein, quand même. Là, je viens de faire la remarque, mais Luffy, il est en train d'admirer l'équipage de Baggy. Luffy est tombé aussi bas que ça, hein. Luffy, il a atteint les fonds, là. Et va. Il lui a dit, je t'embauche. Parce qu'il y a, peut-être, elle lui a donné un petit morceau de nourriture. Eh ben, t'es facile à convaincre, mon gars, hein. Vraiment. Wesh, le retournement de veste quand même. Si tu veux acheter Luffy, en fait, t'as qu'à faire un petit truc. Tu me donnes un petit morceau de nourriture, il est en gars. Il est en gars sûr. Genre, il peut sacrifier sa vie, genre, il peut risquer sa vie pour te sauver, mon gars. À ce point. Sincèrement, est-ce que vous pensez que c'est pour ça, pour ce morceau de nourriture, que Luffy, il s'est attaché à Nami? C'est une vraie question, hein. C'est vraiment une vraie question. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'il s'est vraiment attaché à Nami? Genre, il a risqué sa vie face à Arlong. Pourquoi? Parce que cet événement l'a marqué. Le fait qu'il lui ait donné un morceau de nourriture alors qu'il était en cage. Est-ce que vous pensez que Luffy, c'est ce genre de personnage? Moi, je dis oui. Vu la simplicité d'esprit du mec, qui n'est d'ailleurs pas un point négatif, hein, rappelons-le, ça m'étonne pas. Pourquoi Nami et Luffy sont choc-bar comme ça? C'est qu'un boulet de canon, hein. Dosé, non? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, désolé, pardon. Ah ouais, excuse-nous, Baggy, hein. Vraiment, excuse-nous, hein. Les maisons, elles sont en train d'être pliées comme des feuilles de papier, wesh. Ah ouais, la Baggy Ball, ça rigole pas, hein. Ça déconne vraiment pas. Excuse-nous, hein. Mais vraiment, excuse-nous, Baggy, hein. Entre parenthèses, les boulets de canon de Baggy, ils font plus de dégâts que les boulets de canon de Big Mom, hein. Rappelez-vous, lorsque la flotte, je répète, la flotte de Big Mom a poursuivi la moitié, je répète encore une fois, la moitié de l'équipage de Luffy. Quasiment aucun boulet de canon n'a atterri sur le Sunny. Aucun boulet de canon ne fait d'aussi gros dégâts que le boulet de canon de Baggy. Je répète, l'équipage d'un Yonko, l'équipage de Big Mom, aucun membre, aucun navire dans la flotte n'a un boulet de canon aussi puissant que celui de Baggy. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Niveau cohérence, là, Oda, il est tellement parti en couille, mais tellement. Wesh. Mais c'est tellement ridicule quand je vois cette scène. En tout cas, peut-être qu'il y aura des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais avouez les gars que niveau représentation graphique, les boulets de canon de Baggy, ils sont plus impressionnants et imposants que ceux qui étaient utilisés à Whole Cake Island. Vraiment. Et ça, je pense, objectivement parlant, il n'y a pas de débat. Graphiquement, c'est mieux représenté ici, la dangerosité des boulets de canon de Baggy, que dans l'arc Whole Cake. Je pense là, il n'y a pas de débat. Là, c'est vraiment, objectivement parlant, c'est ça. Là, on peut pas discuter. Avec ces Baggy Balls et les pouvoirs spéciaux que j'ai obtenus en mangeant un fruit du démon, je vais régner sur Grand Line. Pardon? Il a dit, je répète, avec ces Baggy Balls et les pouvoirs spéciaux que j'ai obtenus en mangeant un fruit du démon, je vais régner sur Grand Line. Il veut régner sur Grand Line.
il veut casser la tête au Shishibuka et au Yonko avec des Baggy Balls et son fruit de démon lui, le fruit du Barabara. Donc là, le mec, il était avec l'équipage de Roger. Il a vu les plus grosses pointures du monde de One Piece. Il a rencontré des Rayleigh, des Scopper Gaban, des Roger, des Barres Blanches, des Tchebek, etc. Et il veut régner sur Grand Line avec quoi? Avec le Barabara Nomi et des Baggy Balls. Je vais essayer de pas faire de commentaires. Je vais vraiment essayer de faire comme si de rien n'était. C'est mieux, je pense. Je pense qu'on s'est compris. On va essayer de faire comme si de rien n'était. D'accord. Être pirate, c'est être prêt à risquer sa vie. Et je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit l'autre fois lorsqu'on lisait les premiers chapitres, notamment au moment où Luffy parlait à Kobe. Il lui a dit, si tu veux accomplir ton rêve, il faut risquer sa vie. Et là, il répète, si tu veux être pirate, il faut être prêt à risquer sa vie. Il dit à un ami, c'est-à-dire que si tu veux être confronté à des pirates, si tu veux avoir affaire à des pirates, tu dois être prêt à risquer ta vie. Mais à chaque conseil qu'il donne Luffy, il doit terminer sa phrase par « Tu dois être prêt à risquer sa vie ». Je le répète, ce mec c'est le pire coach de développement personnel. Hein. Genre si on écoute Luffy dans ses conseils, chaque action que tu dois faire, tu dois risquer ta vie. Genre descendre les escaliers, tu dois être prêt à risquer ta vie. Manger ton plat préféré, tu dois être prêt à risquer ta vie. Sortir à la rue, tu dois être prêt à risquer ta vie. Bon, vu l'époque où on vit, c'est vrai qu'on doit être prêt à risquer notre vie, si on sort. Là, je suis d'accord. Mais quand même, ce mec, il doit toujours accompagner ses conseils par même. En fait, on va pas se mentir, en vrai de vrai, le seul conseil que Luffy donne pendant toute l'œuvre, c'est juste qu'il change de version et de forme un petit peu. Mais il n'y a qu'un seul conseil que Luffy donne, c'est risque ta vie. Il donne aucun autre conseil, en vrai de vrai. C'est le pire coach de développement personnel. Hein. Ce mec est atroce. N'écoutez pas ce gars. Tu m'étonnes que Zoro était sur le point de crever sur Thriller Bark. Quand il entend chaque fois Luffy dire il faut risquer sa vie, bien sûr qu'il va risquer sa vie lui aussi. Dites-vous que si Zoro sur Thriller Bark il a risqué sa vie, c'est à cause de ce con. Hein. C'est à cause de ce mec. Il est tout le temps en train de donner des conseils aux gens de risquer leur vie. Femmes, enfants, vieillards, peu importe. Rien à foutre. Ce mec est un danger public, hein. Dinguerie. Luffy, il a influencé Usopp, il a influencé Zoro, Sanji, Nami, mais tout le monde. Tu m'étonnes que Usopp il risque sa vie dans sa bataille alors qu'il est un humain lambda, frère. Usopp il est comme nous, c'est un humain normal. Pourquoi vous pensez qu'il risque sa vie comme ça, le Usopp? Parce qu'il est influencé par ce gars. Ce gars, c'est une influence toxique de ouf. C'est vraiment une mauvaise influence. Faut pas le fréquenter, ce gars. C'est un danger public. Vraiment. Putain! Attends, il a vraiment réussi à endommager pas mal les barres. Hein. Wesh. Donc là, vous êtes en train de me dire que s'il avait un peu plus de temps, il aurait réussi à casser la barre, hein. Wesh. Il est fort le Luffy, hein. Wesh, mais... Il s'en fait de quoi ces dents, en fait, à Luffy? Il boit beaucoup de lait ou... Je sais même pas si le calcium, il a un rapport avec les dents. Probablement, et c'est tous les deux blancs. Je dis peut-être des bêtises, mais peu importe. Wesh. Il a vraiment réussi à endommager la barre. Mais sérieusement, l'endommager. Eh ben, j'ai plus aucun souvenir de ça. Wesh, c'est les Zoro avant l'heure là. Il a débloqué le haki avant l'heure, c'est pas possible. Ah ouais, d'accord. Wesh, mais c'est quoi ces dents? Genre là, imaginez, vous avez des dents assez solides pour endommager une barre de fer et d'acier comme as. Les crocs qu'il doit taper, ce mec. Genre lui, tu lui mets de la viande crue devant lui, il la tape normal. Genre lui, ses dents, ils sont dans le même tiers que ceux d'un lion. Hein. Genre tu lui mets de la viande crue, pour lui c'est de la soupe. Ah ouais. Je sais que c'est un monstre de puissance Luffy, mais là, ça devient n'importe quoi quand même. Ouch, Nami.
Eh, dites-vous que ce mec, il était impressionné par les dons d'Arlang. Mais les gars, Arlang, est-ce qu'il peut faire ça dans un délai de temps aussi court? Probablement que oui. Mais ça veut juste dire que Luffy, niveau mâchoire et dentition, il joue dans la même cour que Arlang, canon poisson. Oui. Imagine, tu as besoin de tuer Zoro pour assurer ta réputation. Et tu veux conquérir Grand Line. Dinguerie, frère. Je parle du Zoro disciple, c'est pas Zoro d'Alabasta ou je sais pas quoi. Je parle du Zoro du début de l'œuvre. Juste, ça va lui permettre d'asseoir sa réputation en tuant Zoro. Juste pour voir à quel point le niveau du gars et la vision détraquée du monde du gars, elle est lunaire. Il veut conquérir Grand Line et il a besoin de Zoro pour asseoir sa réputation. Eh ben,